Lundi 23 juin 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, poursuit sa mission en Russie. Il a procédé ce matin au dépôt de gerbes, de fleurs et de couronnes sur la tombe du soldat inconnu. Le mémorial situé sur les murs de Kremlin est le symbole de la victoire russe lors de grandes guerres. La cérémonie s'est déroulée au rythme des notes nationales. Voyons les moments de recueillement chargés d'émotions avec nos envoyés spéciaux à Moscou, Garibou Pérou, Sirikou Balo et Adaman Kamara. En terre russe, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, accomplit un acte hautement symbolique. Sous un ciel chargé de nuages, il se dirige vers la tombe du soldat inconnu, accompagné par les notes nationales de la Fédération de Russie. En tenue civile, le général Goïta s'approche du mémorial somptueusement revêtu de marbre. L'atmosphère empreinte des résonances des conflits passés est marquée par un silence qui entoure le président Goïta. Les fleurs et les couronnes déposées en sa présence constituent non seulement un hommage aux soldats inconnus, mais également une reconnaissance du sacrifice consenti au nom de la paix et de la dignité. Un vent froid s'élève doucement tel un murmure dédié aux soldats inconnus. Cette cérémonie de recueillement témoigne non seulement de l'attention portée aux figures historiques, mais invite également à une profonde réflexion sur les responsabilités qui se présentent en temps de crise. Le président Goïta semble redécouvrir une source d'inspiration pour guider son peuple, à l'instar des soldats inconnus, vers des jours plus lumineux. Le dépôt de cette gerbe de fleurs chargée d'histoire et d'émotions souligne l'urgence de bâtir un avenir pacifique. Laisser une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu, c'est une redéfinition du concept de responsabilité et une reconnaissance des valeurs historiques qui lient la Russie et le Mali. Le geste d'hommage du président Goïta demeurera sans doute gravé dans les mémoires de deux nations. Ce lundi 23 juin 2025, le coup d'envoi des épreuves du baccalauréat malien a été donné sur l'ensemble du territoire national. À Bamako, c'est à l'Académie de la Rive Gauche que la cérémonie de lancement officielle s'est tenue en présence du Premier ministre, du ministre de l'Éducation nationale ainsi que de plusieurs membres du gouvernement. Le reportage est signé Amadou Diallo et Moussa Balo. C'est sous une pluie fine ce lundi matin 23 juin 2025 que le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, accompagné des membres de son gouvernement, a été reçu au centre d'examen du lycée Askia Mohamed. Après avoir donné des conseils aux candidats, c'est dans la salle numéro 3 que le Premier ministre a procédé au lancement officiel des épreuves du baccalauréat malien session 2025. Dans ce centre, ils sont 855 candidats, dont 338 filles, répartis entre 29 salles d'examen au baccalauréat arabe. Nous entamons les épreuves du baccalauréat avec la littérature arabe. Je suis très confiante pour la suite et par la même occasion, je souhaite bonne chance à tous les candidats. La première heure ce matin, littérature. Oui, je suis prêt. Bon courage à tous les candidats du baccalauréat malien. Bon, actuellement, je n'ai pas écho. En tant que chef de division, je n'ai pas encore écho d'incident parce que quel que soit l'état d'un centre, je suis informé probablement à la minute près. Que ce soit des problèmes de sujets, des problèmes de manque de sujets, des problèmes d'incidents, de cas de maladies graves, je suis informé. Mais aucune information
ne m'est parvenu pour le moment. Dans le district de Bamako, précisément au compte de la rive gauche, ce sont 31 371 candidats qui prennent part aux épreuves du baccalauréat cette année. À cet effet, des dispositions organisationnelles et sécuritaires ont été mises en place par l'Académie d'enseignement de Bamako et ses partenaires éducatifs pour assurer le bon fonctionnement des examens. Nous sommes très satisfaits de ce lancement ce matin. Nous avons eu la chance, comme vous l'avez constaté, de recevoir le Premier ministre en personne et avec le ministre de l'Éducation nationale, accompagné de leurs homologues, plusieurs ministres qui étaient présents à ce lancement. Au point des préparatifs, nous avons pris soin quand même de prendre les dispositions à travers la direction régionale de la police pour la sécurisation de tous les centres. Tous les centres d'examen. Nous avons 62 centres et soyez sûrs qu'ils sont vraiment grâce aux forces de sécurité. Tous ces centres sont en sécurité. Et au passage, je les félicite et remercie l'ensemble des forces de sécurité pour l'appui et l'accompagnement constant que nous portent. Dans les différents centres d'examen de la rive gauche du district de Bamako que nous avons visités, aucun incident majeur n'a été enregistré. Au niveau national, ce sont au total 199 449 candidats, dont 95 437 filles qui prennent part à la session de juin 2025 du baccalauréat malien. Ces candidats sont répartis dans 533 centres d'examen à travers tout le pays. Et à la rive droite de Bamako, ce sont 30 725 candidats, dont 15 401 garçons et 15 324 filles qui affrontent cette étape cruciale de leur parcours scolaire. Le coup d'envoi officiel a été donné également au lycée Ibrahim Ly de Banankabougou par le ministre de la Santé et du Développement social en présence de plusieurs acteurs du secteur de l'éducation. Le reportage est signé Cheikh Oumar Kamara et Amadou Loubé Koni. Les épreuves du baccalauréat session de juin 2025 ont officiellement démarré ce lundi matin sur l'ensemble du territoire national. Ils sont au total 199 449 candidats à affronter cet examen décisif pour l'accès aux études supérieures. À Bamako, rive droite, ce sont 30 725 élèves qui prennent part aux épreuves. Dès 7h30, les candidats ont pris place dans les salles d'examen, concentrés, certains visiblement émus par l'enjeu. La cérémonie officielle de lancement s'est déroulée au lycée Ibrahim Ly de Banankabougou, sous la présence de la ministre de la Santé et du Développement social. Nous sommes effectivement venus au nom des plus hautes autorités de la transition, en l'occurrence le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, le premier ministre du gouvernement, venir souhaiter bonne chance aux candidats. Leur dire que le bac, c'est une étape décisive de leur vie, de rester concentrés et sereins, tout va bien se passer. On a demandé aux surveillants d'être attentifs, de regarder pour que tout puisse bien se faire. On remercie aussi les forces de l'ordre qui sont là, tout ça pour la quiétude des candidats. Et on compte vraiment sur de bons résultats à la fin. La finalité recherchée est l'organisation d'un examen transparent avec un fort taux de réussite. Pour ce faire, les acteurs du secteur éducatif ont redoublé d'efforts cette année. De nouvelles mesures ont été mises en place pour écarter toute possibilité et tentative des 3F, un terme utilisé dans les jargons scolaires pour désigner la fraude, la fuite et les faux sujets. Chaque surveillant a eu des sujets de sa salle. Nous pensons à l'état actuel qu'il n'y a aucune difficulté. Tous les élèves ont démarré leurs épreuves correctement. Il n'y a pas de situation exceptionnelle. Ordinairement, nous prenons la journée du samedi pour rencontrer les surveillants, pour lire la décision portant la police et le règlement des examens, commenter. Ce matin, nous les avons rappelé quelques points saillants qui peuvent revenir pour les rappeler d'être très vigilants. Et un contrôle a été fait pour éviter qu'aucun sac et son contenu ne rentre dans le centre, qu'aucun téléphone ne puisse entrer dans le centre. Ainsi, nous pensons que nous restons en tout cas vigilants pour éviter qu'il y ait de la fraude. Juste un sentiment de sérénité et d'espoir que le bac sera une réussite. Nous avons fait suffisamment de mobilisation pour qu'il n'y ait pas de fraude. Empêcher la fraude dans toutes les mesures possibles. En partenariat avec tous les partenaires de l'école, nous nous sommes impliqués pour rehausser l'image
et pour atteindre les objectifs fixés. Dans les salles, certains candidats laissent transparaître le stress, d'autres affichent une concentration totale sous le regard vigilant des surveillants. Chacun donne le meilleur de lui-même, des visages différents, des attitudes variées, mais une seule ambition les unit tous, décrocher le baccalauréat. Ça va, c'était abordable, j'ai pris la dissertation. Du coup, c'était basé sur la culture et la civilisation, c'était abordable. Au début, moi-même, j'étais beaucoup stressée, mais à la fin, ça va, l'angoisse est partie. Je dis vraiment bonne chance à tout le monde. C'est tout ce que j'ai à dire. Le baccalauréat session 2025 se poursuivra jusqu'à jeudi. En attendant, les regards restent tournés vers cette génération pleine d'espoir, appelée à relever les grands défis du Mali de demain. Et on termine en sport. Le verdict est tombé pour les demi-finales de la 10e édition de la Coupe du Mali de football féminin. L'AS Mandé, tenante du titre, a validé son billet pour la finale où elle affrontera l'Union sportive des forces armées et de sécurité USFAS. Au terme des 2 rencontres âprement disputées, l'AS Mandé a écarté l'AS Real de Bamako, tandis que l'USFAS est venu à bout des Amazones de la commune 5 dans les matchs pleins de suspense et d'intensité. Retour sur ces 2 demi-finales avec notre reporter Awa Kamisoko. Le duel le plus attendu de cette demi-finale opposait les Amazones de la commune 5 à l'ISFAS en seconde heure. Dès le coup d'envoi, chacune des 2 équipes affiche sa volonté à faire la différence. C'est une erreur de la gardienne des Amazones. L'international malienne Oumoukoune ouvre le score pour l'ISFAS. Malgré une belle réaction, les joueuses de la commune 5 se heurtent continuellement au mur défensif des forces armées et de sécurité. À la pause, le score est d'1-0 en faveur de l'ISFAS. En seconde période, les 2 formations poursuivent le même rythme, se créant des occasions de part et d'autre. À la 78e minute de jeu, Safiatou Keita scelle définitivement le sort de la rencontre en inscrivant un 2e but pour l'ISFAS. Victoire 2-0 et qualification logique des forces armées pour la finale. L'adversaire aussi est à respecter parce que l'année passée, c'est eux qui ont pris la coupe. Maintenant, cette année, on va voir tout pour qu'on puisse aller prendre aussi la coupe. C'est notre objectif. C'est la force de l'équipe qui a fait qu'on a gagné. Parce que l'équipe est purement soudée. Donc, comme chaque match aussi a ses réalités, on va se préparer en conséquence pour les recevoir. Ce n'était pas notre souhait, on avait préparé sérieusement ces matchs. Mais bien avant ça, on savait que ça allait être un match très difficile. Parce qu'en réalité, vu notre championnat cette année, surtout notre poule, et on n'a pas trop d'effectifs. Et on a des joueuses même qui étaient titulaires chez nous, qui sont actuellement avec l'ISFAS, qui ont même joué aujourd'hui. Et vraiment, on est tombé sur une équipe d'ISFAS qui était engagée, motivée, physiquement, tactiquement. Vraiment, rien n'a marché chez nous aujourd'hui. Et c'est à cause de ça qu'on a pris la défaite. Un peu plus tôt, la première demi-finale mettait aux prises l'AS Mandé, détentrice du trophée, à l'AS Real de Bamako dans un duel très serré. La première mi-temps fut équilibrée, avec peu d'occasions franches. À la pause, le tableau d'affichage reste vierge. C'est au retour des vestiaires que le match gagne en intensité. À la 55e minute de jeu, Ténès Sidibé ouvre le score pour les Noirs et Blancs du Real. Mais la réaction de l'AS Mandé ne se fait pas attendre. 7 minutes plus tard, Salimatou Kamara remet les 2 équipes à égalité 72e minute de jeu. Le score ne bougera plus, forçant les 2 formations à passer à la séance des tirs au but. Puis l'issue dans cet exercice. Les jeunes de l'AS Mandé s'imposent par 5 tirs à 4 et décrochent leur billet pour une 2e finale consécutive. Un sentiment de joie pour l'ensemble de l'équipe et des dirigeants, de l'encadrement et surtout des filles. D'abord parce que l'année dernière nous avons été, on a été à la finale et on a remporté la coupe. Cette année on veut récidiver. Et nous souhaitons Dieu que Dieu nous donne cette coupe-là pour qu'on puisse faire quelque chose sur le plan international. Ça a été un match plaisant d'abord et puis un match très difficile parce que qui connaît l'AS Mandé, c'est une équipe vraiment très soudée, très engagée. Donc une équipe comme l'AS Real, donc c'est une équipe très jeune qui vient vraiment de produire un jeu plaisant. Donc je les félicite et puis je félicite l'équipe adverse qui est l'AS Mandé. Je remercie aussi mes joueurs qui ont beaucoup mieux leur maillot. Cette finale sera l'une des plus suivies par le public sportif malien, car les 2 équipes promettent un spectacle de haut niveau. Ceci met donc un terme à cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure. Bonsoir.
Thank you.